Ner'zhel, on arrive. À la dure. Après avoir dit au revoir à Nio et aux autres enfants, Kiba, Erika et Erwin prit la route du sentier de la montagne des routes serrées des murs escape. Ils s'engagèrent dans le sentier de la route hantée. Les arbres tordus semblaient se pencher sur eux, et la brume épaisse avalait presque chacun de leurs pas. Erika fronçait les sourcils, bien droite, comme si elle n'avait peur de rien. Mais sa main, crispée sur son fusil, la trahissait. Erwin, qui marchait à ses côtés, éclata de rire en la voyant ainsi. Tu peux essayer de faire semblant, mais je vois bien que t'es tendu. Je ne suis pas tendue. Répliqua Erika, un peu trop vite. Kiba, lui, avançait calmement, ses yeux scrutant les arbres, puis la brume autour d'eux. Je crois que je vois des fantômes, dit-il de sa voix posée. Erika sursauta et tourna brusquement la tête vers lui. Quoi? Des fantômes? Mais ça n'existe pas. Mon père m'a dit qu'il en avait déjà croisé. Le visage d'Erika pâlit légèrement. Elle déglutit, et pour une fois, ne trouva rien à répondre. Ses pas devinrent un peu plus rapides, comme pour mettre de la distance avec l'ombre des arbres. Erwin ne put s'empêcher de rire plus fort. Allons, ne t'inquiète pas. Même si des fantômes rôdent ici, ils ne vont pas te manger. Kiba se tourna vers Erika, son regard calme contrastant avec la brume oppressante autour d'eux. N'aie pas peur. Ryu disait toujours que les fantômes ne sont pas aussi méchants qu'on le pense. Ils aiment juste faire des blagues aux personnes terrorisées. Erika s'arrêta net, les yeux écarquillés, puis serra son fusil contre elle. Tu crois que ça me réconforte, ce que tu viens de dire? Lança-t-elle d'un ton agacé, presque tremblant. Erwin éclata d'un rire sonore qui résonna dans le silence du sentier. Alors ça, je crois que c'est pire que de leur dire qu'ils vont la manger. Erika lui lança un regard noir, mais la légère rougeur sur ses joues trahissait plus la peur que de la colère. Un cri perça soudain la brume. Un cri aigu, terrifié, qui semblait appartenir à une jeune fille. Presque aussitôt, deux voix masculines se joignirent, affolées, résonnant dans l'écho lugubre de la route hantée. Erika sursauta et, sans réfléchir, se colla derrière Kiba comme pour se cacher. Kiba, lui, resta immobile, son regard fixé dans la direction d'où venait le vacarme. Ses sens s'affinèrent.